un restaurant, une piscine à débordement, une salle de sport. Je vous mets le lien en description. On a payé. Salut, moi c'est Tina. Digital nomade à mi-temps, freelance à plein temps et passionnée de voyage. Après avoir vécu 5 ans en Thaïlande, j'y retourne pour un trip de 3 mois entre l'effervescence de Bangkok, la douceur des îles et l'authenticité du Nord. Et peut-être quelques surprises, qui sait. Ici, je vous partage ma vraie vie de nomade, les coins de rêve, le travail à distance, les petites galères. La rue de notre hôtel, elle est bloquée, on trouve pas de taxi pour aller à la gare. Les grosses galères. J'ai littéralement dû avoir un tremblement de terre. Le tout sans filtre et toujours avec humour. Des idées de merde. Tu coupes, je vais te défoncer. Good morning. Ouais, t'as raison, good morning. Bienvenue dans mes carnets de voyage édition 2025 et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vraiment être la star des vlogs, on a compris. Tu l'es mon amour, tu l'es. Nous sommes de retour à Phuket. Je l'avoue, je vous ai un petit peu abandonné ces derniers jours. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit récap juste là de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et pourquoi on est à Phuket maintenant. Et la fin du périple avec mes cousines, tout ça, tout ça. Let's go. Il est actuellement 3h45 du matin, on a tous envie de crever et on regrette amèrement d'avoir booké un vol à 6h30 du matin pour partir à Koh Phi Phi. Abonnez-vous pour cet effort surhumain. Je n'ai jamais eu une meilleure vue pour travailler, je crois. On part à Long Beach. Let's go. Wouhou. Good morning. On est adorables. On part en excursion, c'est la dernière journée des filles avant le retour en France. Du coup, c'était trop bien. Je suis trop reconnaissante de pouvoir faire des choses comme ça avec les gens que j'aime, avec mes cousines qui sont extrêmement importantes dans ma vie et de pouvoir leur faire découvrir mes endroits préférés sur Terre et dans mon pays préféré en l'occurrence. Donc c'était vraiment incroyable ces 2 semaines de vacances. Et nous, du coup, on a décidé de rester quelques jours à Phuket pour se remettre un peu de nos émotions parce que mine de rien, c'était un rythme très intense. Du coup, on s'est trouvé un hôtel très à l'arrache. On a booké l'hôtel sur Booking à midi et à 12h30, on était là pour le check-in. Donc c'était un petit coup de poker qui clairement était un bon coup. Parce que là, j'ai très faim, on va aller prendre le petit-déj. Mais je vais vous montrer, je vais vous faire un petit room tour en revenant. La chambre, que dis-je la chambre? L'appartement s'il vous plaît. Pépitas, le complexe Pépitas de Pépitas. Il y a un restaurant sur le toit, il y a une piscine à débordement immense, incroyable. Il y a une salle de sport très grande, il y a des cours de sport collectifs avec un planning hebdomadaire. Il y a un coworking immense ouvert 24h/24. Il y a une appli dédiée à l'immeuble où on peut commander des petites choses. Genre hier, Manu avait besoin d'un rasoir, il a commandé un rasoir. Un quart d'heure après, le truc était sur le plan de travail de l'entrée. Tu peux demander à quelle heure tu veux qu'ils fassent le ménage et choisir ton créneau et ils viennent. Tu peux réserver une salle de réunion dans le coworking sur l'appli. Enfin bref, c'est le futur en fait, c'est le futur et on s'attendait pas du tout à ça. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après je vous dirai combien on a payé et je vous mettrai le lien de l'endroit et franchement vous allez être choc-barre. Bref, sur ce, on va aller prendre le petit-déj parce que la dame est affamée, la dame a besoin d'un café, le monsieur aussi. Et ensuite, quand on revient, petit room tour et je vous emmène avec nous dans ces quelques jours à Phuket où on va un peu se remettre au vert, rattraper tout ce qu'on a à faire en retard au niveau du taf et juste profiter, se reposer avant la prochaine étape de notre trip. Let's go!
Franchement, même les couloirs, c'est trop beau. Genre, je vais pas faire la meuf, mais regardez-moi, c'est le luxe un peu, non? Enfin, je sais pas, c'est les petits détails qui font la diff. Bon, on est tout au bout du couloir, donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on marche une plombe avant d'arriver à l'ascenseur. Et au 7e étage, du coup, il y a le resto où on a mangé hier soir, la salle de sport, yoga, kids club, games, pool, où il y a une salle de jeu aussi. Genre, on est où là? L'ascenseur est tactile. Mais on est où? C'est le luxe, mon babe. Oui. La vie qu'on mérite. Regardez, c'est ça que je vous disais, genre, il y a un planning de cours collectif et tout. Et la réception est là devant. Et genre, la résidence, elle ressemble à ça. C'est pas magnifique, genre? Qu'est-ce que c'est que ce Vims? J'ai tout en vidéo. Mais ça va? Tu t'es pas fait mal? Ah non, je pleure. La panse est pleine. Du coup, c'est l'heure du... Cac. Non, du room tour. Du cac aussi, mais ça, on n'est pas obligé de le dire. Alors, là, nous sommes dans l'entrée. Il y a une petite kitchenette. Je sais pas si on va s'en servir très honnêtement, parce qu'en Thaïlande, on cuisine pas beaucoup. Petite salle de bain à droite. Très, une salle de bain basique, quoi. On a déjà pris nos quartiers avec une douche. Et ensuite, en fait, c'est un studio, quoi. Donc, il y a un petit miroir ici. Toujours un beau gosse sur le lit. Dans tous mes room tours, t'es sur le lit. Je veux pas que tu finisses ta vidéo. Pour pas être dans mes pattes, il se met sur le lit. On a amour de ma vie. Donc là, vous voyez déjà, la déco est très mignonne. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien ce petit truc sur le mur. Juste petit défaut, le lit est pas très grand. Vu que nous, on est deux grands gabarits, cette nuit, on était un peu collés. Mais bon. Là, petit placard où on a pu ranger du coup nos affaires. Hein. Je vous montre vite fait. Et ça fait du bien parce que depuis le début, j'étais restée un peu dans mes valises, pour être honnête. Et là, on a un petit coin salon avec vue. Donc le canapé et le bureau. Alors, comme je vous disais, il y a un espace de coworking dans la résidence. Donc je sais pas si on va beaucoup se servir de ça, mais moi, hier après-midi, par exemple, j'ai bossé ici. Et donc la vue, franchement, très sympa. C'est très lumineux. On a vu sur en face, en fait. Et sur un petit jardin très mignon. Franchement, je kiffe. Je vous mettrai le lien en description. C'est un complexe qui s'appelle Homa, H-O-M-A. Je vous l'écris sur l'écran. Il y en a plusieurs à Phuket. Il y en a 3, si je dis pas de bêtises. Il y a un 4e en construction. Je vous mets le lien en description. Et pour vous donner une idée, on a payé 45 € la nuit, en sachant qu'il y a tous les équipements dont je vous parlais en intro. Donc franchement, pas dégueu. Voilà! Donc là, programme de la journée. On est samedi, donc techniquement, je ne bosse pas, moi, le samedi. Manu non plus. Mais là, on va faire une micro-exception parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Juste, on a été débordés tous les deux et un peu pris dans l'engrenage du voyage. Et j'ai littéralement, je crois, peut-être 6 ou 7 vidéos de filmer. Mais en fait, on n'a juste pas le temps de monter. Donc voilà, je vais faire ça et enregistrer mes voix off. Et ensuite, je pense qu'on aura eu le temps de digérer et qu'on pourra aller à la salle, n'est-ce pas, Mimi? Là, surtout qu'on voit ton bras énorme dans cet angle-là, là. Allez, let's go. Montage, enregistrement voix off, salle de sport et ensuite très probablement pistoche pour se détendre parce que ça reste samedi quand même. Et puis il faut que je vous montre la piscine. Vous pouvez pas louper ça. Je suis prête. Ouh, la motivation est peu présente, hein. Je fais genre mais... You got me, it's lucid. I'm so high, up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy, you like that. Don't back down, no you talk back. Keep it spicy, there's a fat fact. We on the right track, yeah. N'arrêtez jamais le sport. Quand on s'y remet, c'est la muerte. Like a stallion, saddle up and ride
wager we crossing the line, we so champions. Je suis les programmes de Allo Alaya, j'avais déjà ses programmes Booty d'enfer. Et là maintenant j'ai son appli Elevate, c'est vraiment pas mal, je kiffe bien. Il y a un peu pour tous les niveaux, tous les types de séances, plus courtes, plus rapides selon ce que t'as le temps ou envie de faire. Même pour les séances débutantes, bah regardez la transpiration de cette dame, mais c'est très satisfaisant. Je transpire comme ça en sachant qu'il y a la clim, hein, je précise. Mais... Et par contre j'ai bien le seum parce que mes AirPods n'ont plus de batterie. Mais bon, vu que là je suis dans une petite salle toute seule, Manu est retournée courir et bah du coup je peux mettre un petit peu de musique, un petit peu de Bad Bunny pour m'ambiancer. J'en peux plus. Ah oui, bah je vous laisse pas là, vous venez avec moi. Je vous ai dit que je voulais vous montrer la piscine. Let's go. Non mais je suis choquée en plus, là il y a vraiment pas grand monde. Alors qu'hier c'était blindé, hier on est venu en fin de journée. Et là, il y a littéralement... Genre j'ai pas eu de mal à trouver un transat. Oh c'est trop bien, genre j'ai les pieds dans l'eau. Mon transat est dans l'eau. Alléluia. Demain matin, on fait ça. Hein. Il est trop bon. Bon, j'ai déjà croqué dedans, hein, mais c'est trop bon. Wouhou, le vlog est en train de s'exporter. C'est le vlog à Koh Phi Phi où on part en trek et où je vous montre un peu une face cachée de l'île. Donc si vous l'avez pas vu, il sera sorti d'ici à ce que sorte cette vidéo là. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est très cool. Je vous le mets dans le petit i là ou là. Et petit rappel aussi de vous abonner. D'ailleurs, petite pause dans cette vidéo. Là, vous faites pause et vous allez vous abonner. Vous mettez un petit pouce, vous mettez un petit commentaire tout gentil. Et ensuite, vous refaites play. Et c'est parti, on continue pour la suite de cette vidéo là. A few moments later. Ok, alors plusieurs bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, le soleil est revenu, vous voyez cette luminosité. Et ce soir à 19h, j'ai réservé un spa où c'est un concept un peu fusion entre les onsen japonais, je sais pas si je le dis bien, mais vous savez les bains japonais, je vous mettrai là peut-être une petite définition ou une petite photo ou explication. Donc c'est une fusion entre ça et les massages thaï traditionnels. Donc trop hâte. Et du coup là, je me suis mise en maillot. Vous voyez ce maillot blanc et ce bronzage, la dame est... Juste au moment où je dis qu'il fait beau, il y a un putain de nuage. C'est pas possible en fait ça. Ils font exprès. Bref, c'est pas le sujet, je referme le rideau. Parce qu'il y a une dame qui est dans le jardin en bas, elle va me voir en maillot à la fenêtre en train de parler toute seule à mon téléphone, elle va me prendre pour une folle ou pour une meuf de OnlyFans et c'est pas le but. Je n'ai rien contre les meufs de OnlyFans, vous faites ce que vous voulez. Chacun et chacune fait ce qu'il veut de son corps tant qu'il est majeur, vacciné et que tout est consenti, mais ce n'est pas mon cas, je ne suis pas sur OnlyFans. Bref, on va aller tenter une petite pistoche, j'espère qu'il y aura de la place comme hier. Je viens de me commander une pizza. Je n'ai laissé aucune chance à cette pizza. Elle a duré en tout et pour tout 4 minutes. Je n'ai pas laissé ma part au chien. J'ai vraiment trop la dalle. On part au spa. Insupportable.
Donc là, on a 1 heure dans le onsen et on est que tous les deux. Elle nous a dit de fermer la porte à clé JPP parce qu'on doit se mettre à poil là-dedans. Et ouais, trop hâte de tester. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux par toutes les personnes qui sont allées au Japon. Donc petite expérience japonaise à Phuket. À tout à l'heure. Tu veux le kimono? Comment ça, pas mal les bzels? Arrête, je sais que tu fais une petite séquence à esthétique. Et esthétique de quoi? C'est le bordel partout, qu'est-ce que tu me racontes? Manuel Ange, s'il te plaît, vas-y, du tien. Bah, mais c'est du tien si tu veux faire de l'esthétique, wesh. Oui, mais je fais pas l'esthétique, je fais un plan d'illustration. T'illustres quoi? Le bordel ambiant? C'est ça que tu trouves esthétique? Les placards ouverts, les fringues partout. Tu as mis du sucre? Ah, voilà, quand même. Good morning! Dernière journée à Phuket, déjà, j'avoue que c'est passé extrêmement vite. Beaucoup de choses à faire, d'autant plus qu'on part demain à Koh Samui, mais on n'a rien réservé, ni l'avion, ni l'hôtel, ni rien du tout, donc il faut s'occuper de ça aujourd'hui. Enfin bref, on est un peu en roue libre là, j'avoue, sur ce coup-là. Et puis bah c'est lundi, donc toujours beaucoup de taf de mon côté comme de celui de Manu. Et en plus, c'est le pire jour de l'année pour moi, c'est le jour de la déclaration d'impôt. Et ça, si vous êtes auto-entrepreneur, vous connaissez ma douleur, c'est-à-dire que quand j'étais salariée, c'était plutôt simple puisque tout est pré-rempli et il y a juste à peut-être compléter 2-3 trucs, valider, signer, terminer, bonsoir. Là, quand t'es auto-entrepreneur, Terminé, bonsoir. Arrête. Bonsoir à tous, c'est Marc-Olivier Faugère, bonsoir. T'es insupportable, mec. Bref, donc ouais, si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez tout remplir à la mano. Il y a 1 millier de cases. Enfin bref, c'est une horreur. La première année, j'en ai pleuré. La deuxième année, je savais à quoi m'attendre, donc j'avais dégagé genre 2 heures dans mon planning exprès pour le faire. Et là, bah, je vais faire à peu près pareil aujourd'hui. Je vais vite me sécher les cheveux et on va descendre au coworking. Bisous. Oh, we whirling, we drinking cherry wine and we dancing on an island. We going back to La déclaration d'impôt est faite. Je n'ai pas pleuré. Donc ça fait 2 ans d'affilée que je ne pleure pas en faisant ma déclaration, ce qui est une petite victoire. Et d'ailleurs, je me rends compte que hier, je vous ai dit que j'allais vous débriefer le onsen. Je ne l'ai jamais fait parce que bah, j'étais fatiguée, on s'est couché direct. C'était très très cool. Je vous mettrai le lien dans la description. C'était pas si cher, donc un peu plus cher qu'un massage classique en Thaïlande, parce qu'il y avait tout ce délire aussi fusion, Japon, Thaïlande, onsen, etc. Je suis jamais allée au Japon, donc c'était la première fois que je testais quelque chose qui se rapproche du onsen. Donc je sais que les onsen, normalement, c'est plus des bains collectifs, des bains un peu publics. Là, c'était vraiment quelque chose de privé, on était que tous les deux. Mais c'était très très cool, très chaud, mais du coup, ça fait un peu comme un sauna où on a l'impression que toutes les toxines sortent du corps. Très relaxant, très 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 sympa. Et ensuite, un massage incroyable. Donc, je vous recommande cet endroit si vous passez par Phuket. On est de retour à la chambre, on a fait nos bagages et demain matin on prend l'avion tôt direction Koh Samui. Ce sera pour un prochain vlog, pour un prochain carnet de voyage et c'est la fin du coup de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre comme d'hab un petit pouce, un petit commentaire. Je réponds à tout le monde et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite dans le prochain vlog. Bye! Don't you feel, won't you feel, I just can't take it slow.